Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1. Et oui, présentation du Grand Prix d'Autriche, le 1006e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, 31e édition sur le Grand Prix, 31e Grand Prix d'Autriche de l'histoire, 30e sur ce circuit. Alors c'est assez particulier. Première édition en 64 sur le circuit du Zaltweg qui sera utilisé qu'une fois, et puis ensuite on ira en 70 sur le Österreich-Ring jusqu'en 87, puis pendant 10 ans plus de Grand Prix d'Autriche. En 95 le circuit est refait, enfin il y a un nouveau circuit qui est fait, c'est là un ring, mais en fait c'est le circuit de l'Österreich-Ring qui est modifié, transformé, modernisé. Il y avait des gros soucis sur le circuit de l'Österreich-Ring, en fait la piste n'était pas très large, il y avait souvent des accidents au départ, il y avait un accident mythique en 87. On a dû faire 2 fois le départ tellement il y avait de casse. Et heureusement, à l'époque, on avait, je pense, déjà le mulet. 97, 95, Hermann Tilke refait le circuit. 97, nouvelle course sur ce circuit. Jusqu'en 2003, on se souviendra qu'à l'époque où le circuit s'appelait un ring, eh bien, il y avait eu la fameuse affaire entre Barrichello et Schumacher, la consigne d'équipe de Ferrari en 2002 avec Barrichello qui avait freiné au tout dernier moment pour laisser passer Schumacher sur la ligne d'arrivée pour qu'il s'impose. Et puis, là encore, pendant de nombreuses années, pendant 10 ans, on n'ira plus sur ce circuit, parce qu'il y a l'affaire Schumacher qui fait une mauvaise image, et puis parce que on trouve pas qu'il soit fantastique du côté de la Formule 1, et puis on décide d'y revenir. Voilà, il y a en 2013, je crois me rappeler, et depuis, on y va chaque année. Alors, 71 tours de course, pardon, un tour 4 km 318, donc on fera 306 km 452, c'est dans la moyenne, hein, on va dire. Il y a qu'au Paul Ricard, on atteint quasiment les 310 km. Circuit de vitesse, circuit de compromis également, parce que vous avez une partie, 3 longues lignes droites à l'extérieur, et à l'intérieur, vous avez une portion un peu plus technique. Donc voilà, ça demande un compromis, même si maintenant avec le DRS, on va dire, ce type de circuit-là a un peu perdu, parce qu'avec le DRS, vous pouvez ouvrir l'aileron, donc vous pouvez rajouter de l'appui dans les portions un peu plus techniques, vu que vous allez de toute façon avoir beaucoup moins de traînée en ligne droite, alors qu'avant, l'aileron ne s'ouvrait pas, donc vous conserviez votre traînée en ligne droite, donc il fallait vraiment faire un compromis entre la vitesse de pointe et les appuis. C'est un peu moins le cas sur ce type de circuit depuis qu'il y a eu l'arrivée de l'aileron arrière mobile. Circuit qui offre normalement des tentatives de dépassement également. Il y a plusieurs endroits où on peut dépasser sur ce circuit. C'est des dépassements qui sont souvent un peu risqués également. Donc il y a souvent des petites touchettes, des contacts parfois entre équipiers. On se souvient au virage 2, l'accident en 99, juste après que Schumacher se soit brisé les jambes. On était allé en Autriche et David Coulthard sur McLaren Mercedes avait était rentré dans Mika Häkkinen, également chez McLaren Mercedes, et il était reparti dernier et il avait réussi à finir 3ème Mika Häkkinen, et on rappelle qu'en 99 il remporte son 2e titre de champion du monde. Temps au tour également très réduit, donc il ne faut vraiment pas faire d'erreur en qualification, ça va se jouer à quelques centièmes de seconde la qualification. L'année dernière le tour c'était environ 1 minute 03. Donc il faut s'attendre à ce que ça aille très vite. Et puis cette année, faire attention à la chaleur. C'était déjà le cas l'année dernière. Et on se souvient, les pneus avaient souffert énormément de cloquage. Ça pourrait être encore le cas cette année. Même si on a changé l'épaisseur des pneus. Les pneus ont 3 mm de moins en épaisseur. Alors vous allez me dire, c'est rien du tout 3 mm, sauf qu'en F1, 3 mm ça change énormément de choses. C'est-à-dire que techniquement, la chaleur s'évacue un peu plus vite du pneu. Mais c'est pour ça qu'ils sont plus difficiles à utiliser. Et puis c'est également un circuit de moteur, 70% de pleine charge. On se souvient l'année dernière que beaucoup de moteurs avaient souffert pendant la course, parce que certes on utilise beaucoup le moteur, sauf qu'on ne va pas extrêmement vite non plus sur ce circuit. Je crois que la vitesse max doit être de 330, mais il y a des endroits où on va avoir des grosses réaccélérations sans forcément qu'on ait beaucoup de vent qui arrive dans les pontons. Donc contrairement à Monza où vous avez beaucoup de vent qui va dans les pontons, là c'est pas forcément le cas. Et puis il va faire chaud. Encore une fois, on attend des températures assez exceptionnelles sur ce circuit, avec un petit peu d'altitude également au Spielberg. Il faut le prendre en compte. Quand il y a de l'altitude, on perd un petit peu de puissance. Du côté des pneus, on passe à la location des pneus. Alors on utilise les mêmes pneus que sur la dernière course, c'est-à-dire pneus C2, C3, C4, comme Paul Ricard. Je pense qu'il faudra les manager, surtout les pneus les plus tendres qui devraient être en difficulté avec les conditions les plus chaudes en course. Ils ne seront pas faciles à conserver, donc je pense qu'il y a des équipes qui vont tenter de se qualifier avec des médiums. On s'aperçoit que
Selon les équipes, on a été plus ou moins précautionneux. Beaucoup d'équipes partent avec 9 trains de soft. C'est le cas de Mercedes, c'est le cas également de Pierre Gasly, de Renault, de Haas également, ou Alpha, Toro Rosso et Williams. On part des fois avec 8 trains de pneus soft, donc solution intermédiaire on va dire, avec McLaren par exemple qui tente ce choix-là, Verstappen. Et puis une écurie, 2 équipes ont été très précautionneuses au niveau des pneus, on utilisera peu de pneus soft, c'est le cas de Ferrari qui n'utilisera que 7 pneus soft, enfin qui n'aura le droit qu'à 7 pneus soft, et puis Stroll également du côté de Racing Point. Donc il semblerait que Ferrari tente de se qualifier avec des médiums, vu qu'ils en embarquent 4 et 5 pour Leclerc, et 2 trains de hard, un train simplement de hard pour Leclerc, il ne faudra pas le gâcher, parce que je pense qu'on en aura besoin en course. Les stats sur ce circuit, les stats on va dire prendre les stats depuis 97, parce qu'avant le circuit était un peu plus long. L'Österreich-Ring, plus de victoires, Häkkinen, Schumacher, Rosberg qui en compte 2. Par contre, sur les pilotes encore en activité, c'est Hamilton, Bottas et Verstappen qui ont déjà marqué une fois, qui ont déjà gagné une fois cette course. Je vais y arriver. Il fait un peu chaud aujourd'hui encore, hein, 42 degrés. Victoire depuis la pole position, 42% de chance. Si vous rajoutez la 3e place, ça fait quasiment 70% de chances de s'imposer en partant des 3 positions sur la grille de départ. Mais particularité sur ce circuit, les pilotes qui sont partis depuis la 2e position ne se sont jamais imposés, ce qui est extrêmement rare, ce qui montre également que la portion intérieure, là où on parle de la 2e position, c'est la portion sale, vous vous retrouvez à l'intérieur sur le premier virage, ça a un effet extrêmement négatif sur votre course. Pole position, les records, c'est 2 également. Häkkinen, Schumacher, Bottas et Hamilton. Bottas a la particularité d'avoir, et comme Hamilton, d'avoir fait 2 pole positions, mais de ne s'être imposé qu'une fois, alors qu'Häkkinen et Schumacher ont à chaque fois converti leur pole par une victoire. Enfin, on convertit 2 pôles, ils ont fait 2 pôles, mais également 2 victoires, parce que je crois que Schumacher, en 2003, il n'était pas en pôle, en 2002, pardon, il s'impose quand même. Et puis, que s'était-il passé l'année dernière ? Eh bien, en 2018, on se souvient du double abandon de Mercedes à cause d'un problème technique au niveau moteur, problème hydraulique. Pourtant, ils étaient en tête, ils avaient même fait la première ligne, ils étaient largement devant sur ce Grand Prix. Victoire de Verstappen, devant Raikkonen et Vettel, ça avait permis à Vettel de prendre la tête du championnat et de prendre une petite avance. Normalement, vous le savez à ce moment-là, c'est le tour embarqué, mais je vais vous expliquer un petit peu. Je pensais que le Grand Prix était dans 2 semaines. Et ce matin, je me suis aperçu que tac, le Grand Prix, c'est aujourd'hui. Donc, enfin, c'est vendredi. Donc, c'est pour ça que la vidéo va arriver un peu tard par rapport à d'habitude. Mais voilà, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était il y a 2 semaines. Ça m'a bien fait pour moi. Donc, le Grand Prix d'Autriche, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de temps embarqué, parce que ça demande un petit peu de temps. Et en plus, comme il fait extrêmement chaud, sinon mon ordinateur va extrêmement souffrir avec ces températures-là. Là, dans ma chambre, il fait déjà plus de 32 degrés. Hein, c'est incroyable. C'est la canicule. Alors, le circuit du Grand Prix d'Autriche, les endroits importants de ce circuit, moi je dirais le premier virage, déjà au départ, il va se passer beaucoup de choses, on arrive très vite sur ce premier virage qui est un petit peu en montée, qui est un virage extrêmement long. La sortie n'est pas simple, il faut faire attention, manager les pneus. Le virage 3, même principe, c'est à peu près le même que le virage 1, en montée, freinage en montée, souvent il y a des touchettes sur les tentatives de dépassement sur ce virage-là. Virage 4, particularité, là on va redescendre pas mal, mais freinage en 3e, c'est un freinage qui est vraiment difficile parce qu'on ne sait jamais quelle est vraiment la meilleure trajectoire. Il faut pas aller trop à l'extérieur, pas trop à l'intérieur non plus. C'est un virage qui est pas simple. Ensuite on a l'enchaînement 5, 6, 7 très rapide, enfin 5, 6 pardon, 7, 8 très rapide, c'est un gauche-droite très rapide. On arrive sur le 9. On peut très vite sortir à l'extérieur de ce virage en voulant aller trop vite. Et puis le 10 qui conditionne un bon tour, il faut vraiment réussir le virage 10. Donc c'est vraiment important sur ce circuit, mais le virage le plus important pour moi c'est le virage 3. Le programme du Grand Prix. Alors, la qualif du côté de la F1 aura lieu samedi à 15h, ça sera sur Canal+ Sport. Faire attention, les essais libres de vendredi auront lieu sur Canal+ décalé. La course, elle, partira à 15h10 sur Canal+, ça sera dimanche. Et puis, on aura également la F2
Pour la course 1 de la F2, ça sera 16h40 sur Canal+ Sport. Et puis la course 2 à 10h55 sur Canal+ décalé. Je sais, je vais faire un grand bilan F2 de Barcelone, Monaco, également du Paul Ricard. Et voilà, un gros planning là. Normalement, j'aurais dû le faire un peu avant, mais voilà, pas le temps. Et puis, on aura la course 2, donc 10h55 dimanche sur Canal+ décalé. La F3 également sur ce circuit, course 1 à 10h25 samedi sur Canal+ décalé, puis la course 2 également sur Canal+ décalé, ça sera dimanche à 9h45. Les enjeux du Grand Prix. Premier enjeu, Mercedes va-t-il continuer sa domination depuis le début de saison? Ils n'ont toujours pas perdu un Grand Prix. Montréal s'est passé pas loin, mais ils ont gagné. Au Paul Ricard, ils étaient largement devant, pas vraiment menacés par Ferrari. Donc est-ce que Mercedes va continuer avec Hamilton, avec Bottas, au niveau de leur victoire? Je le pense, parce que pour moi, l'évolution moteur et maintenant fiabiliser l'évolution moteur qu'ils ont apportée à Montréal, même si parfois ils ont encore des petites couillasses, comme on dit. Et puis, c'est un circuit qui leur convient parfaitement, on se souvient de l'année dernière. La bagarre également entre McLaren et Renault. Alors, bagarre déjà d'hégémonie, l'équipe constructeur qui fournit le moteur à McLaren est pour l'instant un petit peu devancée par McLaren, qui est la 4e force du plateau. Alors, Renault, déjà, c'est un petit peu gênant de se retrouver derrière, mais c'est surtout important, c'est pour avoir les évolutions. Pour l'instant, McLaren était toujours derrière. Au niveau du positionnement des évolutions. L'année dernière, Red Bull et Renault étaient quasiment ensemble, même si Renault avait les évolutions un petit peu avant Red Bull, parce que Red Bull n'avait pas renouvelé son contrat et allait partir chez Honda. Mais les années précédentes, on savait que Red Bull avait les évolutions en même temps que Renault, et que la 3e équipe avait souvent les évolutions un peu après. Eh bien, c'est le cas également cette année encore de McLaren, qui a les évolutions un peu après Renault, les évolutions moteurs, mais s'il se retrouvait devant au championnat, eh bien, on pourra avoir une réflexion du côté de chez McLaren, de se dire, nous, on veut les évolutions en même moment que Renault. Et ça pourrait être difficile à gérer pour Renault. Red Bull va-t-il se relever la tête? Et oui, parce que le dernier Grand Prix au Paul Ricard, ça a quand même pas été foufou pour Red Bull. Une course un petit peu dans l'ombre, assez loin du rythme de Ferrari, assez loin du rythme également de Mercedes, avec un Pierre Gasly qui a pris le point de la 10e place grâce à la pénalité de Ricciardo. Il faudra donc faire beaucoup mieux sur ce circuit, surtout à domicile pour Red Bull. On rappelle que c'est le Red Bull Ring, ça appartient au directeur, à Dieter Mateschitz. Et puis Alpha peut-il relever la tête? C'est compliqué pour Alpha depuis le début de saison, pourtant des bons essais hivernaux, un choix au niveau de l'aileron avant qui, je pense, n'a pas payé. Et depuis maintenant 5-6 courses, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans les points. Heureusement, Raikkonen a fait un bon Grand Prix au Paul Ricard, mais ça semble pas simple pour Alfa Romeo et ça semble surtout en dessous des attentes de l'équipe. Les pronos pour ce Grand Prix, moi je vois une victoire de Bottas, parce qu'il a toujours été à l'aise sur ce circuit, il adore ce circuit, devant Hamilton. Je vois un doublé Mercedes, parce que c'est un circuit qui convient parfaitement à Mercedes. Et puis ensuite Leclerc, Verstappen, Vettel. Pourquoi je mets Vettel simplement 5e? C'est toujours sa période où il a un petit peu du mal, Vettel, à milieu de saison, où il commence à faire des conneries. J'ai l'impression que là, il va encore faire la même chose. Et puis surtout, c'est pas un circuit qui lui réussit énormément, le Österreich-Ring. Et puis ensuite, Pierre Gasly, en retrait par rapport aux autres. Mais je le vois quand même 6e. Et puis je dirais Raikkonen, meilleur des autres. Je sens bien qu'il met Raikkonen Alfa Romeo sur ce Grand Prix. L'objectif même d'Alfa Romeo, annoncé par Fred Vasseur, le directeur de l'équipe, c'est d'avoir les deux voitures dans les points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, Coupe du Monde, on parlera également Tour de France, et puis un petit peu de jeux vidéo, c'est en train de se faire. Voilà, enfin, je vais enfin y arriver à le faire, parce que je le dis depuis 6 mois, le jeu vidéo, mais bon, voilà, on va enfin le faire. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.